Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 5 juin. Comme vous le savez, au moment où je fais cette vidéo, je suis encore à Marseille, mais le week-end, la semaine du 5 juin, je serai encore à Ajaccio et je n'aurai pas eu le temps de faire cette vidéo. Donc, ne m'en veuillez pas, pour moi, c'est très simple. J'ai déjà préparé les messages de l'univers astrologiques qui seront mis en ligne dimanche 4. Et donc, je m'aide de l'astrologie et de mon intuition avec mes oracles et j'arrive parfaitement à vous dire ce qui va se passer cette semaine-là. C'est ce que je fais au quotidien dans mes consultations de voyance où je suis en projection pour les 2 ans à venir. Donc, aucun problème pour moi de me positionner sur une semaine. Alors, cette semaine du 5 juin, nous avons un premier événement très important, c'est l'entrée de Vénus en Lion. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on a régulièrement, oui, mais là, cette fois-ci, donc le 5 juin, Vénus rentre en Lion et va rester jusqu'au 8 octobre, ce qui est exceptionnel de toute façon. Vénus en Lion, c'est l'amour qui aime le faste, qui aime la beauté, qui aime le luxe, qui recherche un amour brillant, c'est-à-dire que c'est une Vénus très exigeante qui a envie d'être avec un compagnon ou une compagne à la hauteur de grandes ambitions. Donc c'est aussi une forme très importante de créativité. C'est la chance aussi. Sachez-le, Vénus en Lion est une période très favorable pour jouer au jeu, aux loteries. Alors, je ne suis pas là pour vous inciter à jouer au jeu, mais je suis obligée de vous le dire, puisque Vénus représente, entre autres, l'argent et l'abondance financière, et le lion, qui représente la maison 5, c'est aussi, entre autres, la maison des jeux de hasard. Donc, sachez-le, c'est un bon moment pour jouer, pour prendre des risques. C'est un bon moment de créativité pour le théâtre, le cinéma, tout ce qui est toute forme d'art, mais la peinture, le luxe, tous ces domaines-là. C'est un moment où vous vous sentirez généreux, où vous aurez envie de rencontrer un amour assez extraordinaire et passionné. Donc, très intéressant dans 4 mois, c'est bien aussi de voir l'impact que ça va avoir sur votre vie. Pendant quelques jours, pas de planète qui bouge. Par contre, à partir du 9 juin, Mercure sera sextile Neptune. Et là, on peut dire que c'est encore une fois 2 choses. Un flux de créativité très importante, puisque Mercure représente l'esprit. Neptune représente ce flux, cette connexion aussi à un monde supérieur. Et donc, automatiquement, un accroissement de votre intuition et il y a un côté un peu magique dans ce sextile, donc à vous de suivre votre intuition et à la limite de prendre des décisions en ce sens. Le 10 juin, c'est le dernier quartier de lune qui est en poisson, soleil gémeaux, lune poisson. Effectivement, ça va conforter cette phase très intuitive puisque justement, Neptune ne sera pas très loin de cette lune, donc ça va rejoindre Mercure qui sera en taureau, hein, mais Neptune, cette lune en poisson, qui va exacerber ce côté intuitif, spirituel. C'est aussi un moment où vous pourriez avoir beaucoup de messages. C'est ce quartier de lune, c'est le quartier de lune qui est entre la pleine lune et la nouvelle lune qui arrive, qui sera donc bien sûr qui sera encore en Gémeaux. Donc, qui sera oui, la nouvelle lune qui sera encore en Gémeaux, dernier carat. Pluton va aussi quitter le lendemain le Verseau pour re-rentrer en Capricorne. Il va être à 29 degrés. C'est son retour. C'est là où il veut restructurer certaines choses dans vos vies. Donc c'est vrai que c'est un moment important. Ça va toucher les derniers décans Capricorne, Taureau et Vierge qui amènent une restructuration de votre vie, de votre mental. Donc c'est un nettoyage en profondeur. Sachez-le, mais c'est sa dernière ligne droite, puisque par la suite, il va retourner en Verseau, mais pas avant 2024. Donc, cette semaine est une semaine très importante, sachez-le.
Au niveau des oracles, c'est la main de Fatma. La main de Fatma est un talisman de protection. Elle nous dit que malgré l'adversité, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui se passe, il y aura à un moment donné un revirement de situation plutôt favorable pour vous, en tout cas. Vous qui écoutez cette vidéo. C'est un message, c'est une synchronicité pour vous, il faut que vous le compreniez. Les vidéos, par exemple, les miennes, comme celles des autres, sont aussi des connexions à votre intuition et au message que vos guides veulent faire passer pour vous. Donc ceux qui m'écoutent sont en vibration avec moi, avec mes guides et avec les vôtres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et cette main de protectrice, j'ai envie de vous dire que l'avènement de Vénus en Lion va protéger énormément de monde. C'est quand même quelque chose de très très positif. Comme je l'ai été, j'ai été hyper positive lorsque Jupiter est passé en Taureau. C'est pas tout bon pour tout le monde, mais malgré tout, Jupiter, vous retombez toujours sur vos pieds. Et là, cette protection... Alors, bien sûr, Jupiter protège, il est là, il est un protecteur, mais cette semaine, c'est cette Vénus en Lion qui rentre, qui peut amener des coups de chance financiers, amoureux, à des personnes qui étaient plutôt désespérées et qui ne voyaient rien venir. Donc vous avez quand même 4 mois, mais là, il y a l'impulsion, un peu comme la clé qu'on met dans la serrure et qu'on tourne et que le moteur se met en route. Donc c'est ça qui est intéressant. Au niveau du Tao, c'est la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est, encore une fois, cette Vénus en Lion, malgré que je crois que j'ai oublié de vous dire qu'en même temps qu'elle passait en Lion, elle s'opposait à Pluton, qui sera encore là, à ce moment-là, en Verseau. Donc, qui peut créer des tensions très importantes, justement pour vous libérer de quelque chose, et qu'ensuite vous profitiez pleinement de cette Vénus en Lion. Mais ça peut créer d'abord des ruptures, des tensions très fortes, de ce qui devait se dénouer. Donc c'est vrai que Vénus en Lion aime sortir, aime rencontrer du monde, c'est l'interaction avec les autres. De toute façon, Pluton va quitter le signe du Verseau, donc on est dans un moment où on aura besoin de créer des liens et d'avoir des gens authentiques autour de nous, en tout cas des gens que l'on apprécie, qu'on a envie de rencontrer, et pourquoi pas d'aider. La transmutation, c'est toujours la transmutation liée soit au Scorpion, soit à Pluton. Et effectivement, cette semaine, Pluton agit énormément, il s'oppose à Vénus, d'abord, et surtout, il quitte le Verseau, il rentre dans le Capricorne. Voilà ce que nous dit l'oracle, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Effectivement, c'est une manière de guérir, de transformer certaines choses. C'est un gros travail qui est en train de se faire, qui va se faire jusqu'à la fin de l'année et début de l'année prochaine, et qui vont toucher surtout les 3e décans. 3e décan du Capricorne, 3e décan de la Vierge, 3e décan du Taureau, 3e décan du Scorpion, 3e décan du Cancer et 3e décan du Poisson. Pour vous, c'est très favorable, c'est un changement positif. Pour les autres signes, ça peut être beaucoup plus compliqué, surtout pour les Béliers et les Balances du dernier décan. C'est des transformations qui peuvent être très douloureuses parce que c'est le dernier passage de Pluton en Capricorne sur le dernier décan. Et donc, ça va être très lourd, mais c'est un mal nécessaire. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit, c'est cette transmutation. Comme on dit, transmutation du plomb en or. Donc, ça ne peut aller que pour l'amélioration et donc vous obligez de subir. Dernier oracle, c'est persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. La persévérance, c'est le signe du Capricorne la plupart du temps. Pluton rejoint ce signe et c'est vrai, peut vous mettre dans une situation compliquée, mais c'est votre courage, c'est parce que vous serez déterminé dans vos objectifs, que vous ne baisserez pas les bras, que vous continuerez à avancer en vous disant bien qu'à un moment donné, il y a la lumière au bout du tunnel et ça sera une réalité. Donc, l'année est longue, on n'est qu'au mois de juin, on est déjà à la moitié du temps, ça c'est sûr, mais il ne baissez pas les bras. Ce qui aujourd'hui n'est plus valable peut être valable demain. Je dis toujours, et ça c'est mon adage actuel, c'est les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain. Allez, on va commencer à parler de chaque signe. On va commencer par le bélier et les ascendants béliers, bien entendu. On est parti. C'est le chameau. Le chameau, c'est le déplacement. Donc, c'est une semaine où vous allez avoir besoin peut-être de vous déplacer, de bouger.
C'est un moment où on est très résistant, parce que le chameau est un animal résistant. Il marche dans le désert, donc vous pouvez être dans une période d'épreuve, mais vous tenez bon. Vous êtes solide, vous continuez à avancer, vous n'êtes pas du tout dans l'immobilisme, malgré que vous ayez beaucoup d'adversité, mais vous tenez bon. N'oubliez pas quand même que Vénus va rentrer en Lion et que pour vous, c'est quand même très favorable. Les positionner réellement dans votre maison 5, c'est 4 mois de chance. Donc, surtout, ne lâchez rien, continuez à avancer et vous allez voir que bientôt vous aurez une oasis à portée de vue. C'est l'attente, c'est un peu ce que vous vivez, c'est-à-dire vous avancez, mais malgré tout vous attendez un miracle, vous attendez un signe du ciel, vous attendez quelque chose de bénéfique, ce que je peux comprendre. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Vous ne pourrez pas aller vite. Le bélier et les ascendants béliers sont toujours pressés, vont toujours de façon précipitée. Là, ça ne sera pas possible. C'est votre persévérance, un rythme juste, comme dit l'oracle, on va dire cadencé, qui vous permettra de continuer à avancer et d'arriver à vos objectifs. Et vous verrez que de toute façon, Vénus en Lion est synonyme de coup de bol, que dans les 4 mois qui arrivent, vous aurez ce coup de chance. En tout cas, cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Ne perdez pas le rythme, ne baissez pas les bras. C'est très important. Taureau, c'est le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. C'est une semaine, les taureaux, où les choses vont pas mal bouger. Le retour de Pluton dans le signe du Capricorne est plutôt favorable pour vous, alors que le Pluton en Verseau va créer des tensions. Là, c'est une transformation plutôt bénéfique, donc ça, c'est plutôt sympa. C'est des moments de grande réflexion. Je dis souvent que le vagabond représente le Capricorne dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Et c'est vrai que vous pouvez avoir un moment d'introspection avec ce retour de Pluton dans votre signe. C'est un repli sur soi pour mieux digérer, pour mieux transformer peut-être toute votre réflexion. Alors ça risque de bloquer un petit peu. Et voyez, l'oracle lumière de café parle de misère, de maladie. Ça peut être des moments où vous sentez que vous êtes limité, vous êtes restreint, peut-être même financièrement. Donc ça peut être une semaine un petit peu plus compliquée pour vous, parce que ce Pluton en Capricorne, et c'est ce vagabond, c'est cette solitude, cette introspection, touche quand même un certain nombre de taureaux, et plus particulièrement les derniers décans quand même. La venue de Vénus en Lion est positionnée chez vous en maison 4 et pas obligatoirement ou en maison... Attendez. Non. Oui, en maison 4. Et donc, amène plutôt quelque chose beaucoup plus la volonté d'un foyer, de quelque chose de stable, et qui peut être aujourd'hui plutôt instable. Donc, ça peut être un moment un peu difficile au niveau du foyer. Cette Vénus en Lion peut recadrer les choses. Vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à vos enfants. Voilà, enfin, voilà en gros ce que nous disent les oracles. Au niveau des Gémeaux, c'est l'eau. L'eau représente deux choses très importantes. Elle représente l'abondance financière, l'abondance de bénédiction. Vénus en Lion est positionnée dans votre maison 3. Et donc, pour vous, c'est très favorable. C'est une ouverture de communication. C'est un peu comme si chaque fois que vous ouvrez la bouche, il y a des diamants qui sortent de votre bouche. Donc, vous allez être dans un moment où tout ce que vous allez écrire, tout ce que vous allez dessiner, tout ce que vous allez mettre en route professionnellement, votre communication, votre manière de vous mettre en avant amènera certainement notoriété, réussite et, par exemple, signature de contrat. C'est des moments très favorables. N'oubliez pas que l'eau représente aussi la purification et donc vous pouvez aussi être dans une période où vous épurez un certain nombre de choses dans votre vie. En tout cas, lié aux frères et sœurs, d'abord, au voisinage, mais ça peut être aussi lié à tout ce que vous faites au niveau professionnel. Ça peut être des moments où vous ayez envie de bouger, alors que peut-être pendant un certain temps, vous ne l'avez pas fait. Mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche, c'est un moment où vous allez être beaucoup plus actif, avoir l'envie d'eux, et c'est vrai que ce mordre à travers montre qu'à quel point vous allez bouger et avancer.
Donc, même si Jupiter, pour le moment, est positionné dans votre maison 12, n'empêche qu'il y a des planètes qui vont vous motiver. N'oublions pas, même si cette semaine, elle n'aspecte pas beaucoup, Mars est en Lion et booste aussi cette volonté d'aller de l'avant. Cancer. C'est le corbeau, c'est un messager de mauvais augure, c'est des énergies sombres, des énergies négatives qui peuvent complètement vous plomber. Vous pouvez avoir des nouvelles qui vous perturbent, qui ne sont pas très favorables. Vous, cette Vénus en Lion, elle est positionnée quand même dans votre maison 2, donc elle peut être fructueuse au niveau de l'argent. Mais si vous avez des dettes, ça peut être aussi cet argent qui revient à la surface et qui fait que ça va être compliqué pour vous financièrement. Pluton en Capricorne, qui revient en Capricorne, qui se repositionne dans votre maison 7, peut amener des conflits, des ruptures de couple, des bouleversements profonds, qui touchent le dernier décan surtout, mais qui peut toucher les autres décans si vous avez reculé, que vous n'avez pas voulu avancer. Là, pour le coup, le dernier passage de Pluton va faire éclater les relations de couple et des associations qui ne sont pas obligatoirement positives. Donc, voyez ce qui va se passer cette semaine. L'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Alors, c'est très marrant parce que le Tao n'est pas tout à fait d'accord avec l'oracle marre de café, l'oracle magique. C'est vrai que là, d'un coup, on vous dit vous allez avoir une réponse positive, mais vous pouvez avoir une semaine qui est partagée en deux, où il y a des choses très positives et des choses aussi qui vont plomber un peu l'ambiance. Cependant, vous avez certains cancers qui vont se reconnaître dans une période où ils se sentent en pleine forme, où ils sentent qu'ils vont être les grands vainqueurs de la semaine, et d'autres qui sentent qu'il y a des choses très lourdes, et c'est ceux souvent qui sont dans des associations ou des couples dont ils n'arrivent pas à se débarrasser ou se libérer. Le terme débarrasser peut-être pas très joli, et donc ils vont payer un peu l'addition. Alors, le lion et ascendant lion, c'est la bouche. La bouche, c'est les secrets, les calomnies. Donc faites très attention. Faites attention à ce que vous dites. La bouche, c'est aussi les mots. Ce sera le moment, avec Vénus qui rentre dans votre signe, c'est le moment de déclarer votre flamme. C'est le moment de faire des transactions. Par contre, faites très attention à tous les projets que vous avez. Vous allez être hyper créatif et créative. Ne divulguez pas vos projets qui peuvent être hyper intéressants et peut-être avant-gardistes et qui pourraient du coup être trahis. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait utiliser vos idées pour les mettre en place à votre place. Donc faites très attention à ce que vous dites et à qui vous le dites, et peut-être il peut y avoir aussi des révélations de personnes pas très sympathiques. Le joyeux, c'est vraiment cette Vénus en Lion. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Je vous l'ai dit, cette Vénus en Lion, pour vous, c'est du pain béni. Pendant 4 mois, vous allez être c'est vous qui êtes les plus chanceux du zodiaque sur ces 4 mois, à partir du mois de juin. Les ascendants Lion aussi. Donc c'est un moment très bénéfique où tout doit vous sourire. Moi, honnêtement, je suis allée, alors je ne suis pas Lion, mais je suis déjà allée sur Internet pour m'abonner au loto. Comme ça, j'ai pas besoin d'y penser parce que je le fais jamais. Je ne suis pas une joueuse. Mais là, je me dis, et personnellement, le lion, j'ai des planètes en lion, donc je me dis, il faut y aller, quoi. On ne sait jamais. Bon, qu'est-ce qui peut vous arriver à part gagner? Et puis si vous perdez, pendant 4 mois, j'aurais joué. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Allez, Vierge. Colère et confinement. C'est un moment... Alors, Vénus en Lion, normalement pour la Vierge et les ascendants Vierges, elle se positionne en maison 12. Donc elle n'est pas hyper épanouie. Elle est confinée, justement. Donc ça peut être des moments où il y a des choses que vous ne supportez plus. En tout cas, vous ne pourrez pas vous taire. Vous direz les choses, ne serait-ce qu'au niveau de l'amour, au niveau de vos relationnels et professionnellement. En tout cas, vous serez... Alors, le lourd, c'est la colère, mais c'est aussi... comment dirais-je? C'est celui qui protège son foyer, il se met en colère pour des bonnes raisons de toute façon. Donc, attention, parce que cette Vénus en Lion va vous faire sortir de votre réserve et vous allez exprimer vos mécontentements à tous les stades. Vous allez être déterminé à aller justement vers le bonheur et ce qui vous fait du bien. Donc, pendant 4 mois, ça va être un moment important. À partir d'octobre, Vénus va passer dans votre signe. Donc, c'est vrai que vous allez souffler.
et peut-être que vous allez avoir des choses bénéfiques parce que au moins ça vous aura fait avancer, ça vous aura fait sortir, je vous dis, de votre réserve, de votre timidité, la peur de ne pas être aimé. En fait, ça ne sert à rien, hein. Je ne dis pas de régler les comptes avec tout le monde, mais c'est important. Le grand pouvoir, force de caractère, c'est ce que je vous disais, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Cette Vénus en Lion quand même si elle est positionnée dans votre maison 12, dans tout ce qui est psychologique, dans les enfermements, elle va vous donner une puissance intérieure très importante. Elle va réveiller certaines choses qui vont faire que vous serez déterminé, vous aurez beaucoup plus confiance en vous, et je trouve que c'est plutôt bien parce que une des problématiques de la Vierge et des ascendants Vierges, c'est le manque de confiance en elle. Donc, Vénus en Lion, c'est aussi la beauté. Ça va être quelque chose qui va vous booster pour vous occuper de vous, de votre beauté, de votre apparence. Vous aurez envie de briller et de rayonner. Ça commence par l'intérieur. On rayonne d'abord à l'intérieur et on rayonne à l'extérieur. Donc, vous avez 4 mois pour préparer tout ça et je trouve ça plutôt très favorable. C'est ce qui est annoncé pour vous. Balance et ascendant Balance. Les escaliers, c'est une période d'évolution et de progression. Vénus en Lion est très favorable pour vous, de toute façon, puisqu'elle est positionnée dans votre maison 11, qui est une maison de protection, d'intuition, de réseau, amical, professionnel, mais en tout cas de gens plutôt favorables pour vous. Et vous êtes dans une phase d'évolution et de progression pour vous, donc ça c'est plutôt très favorable pour cette semaine. Peut-être allez vous prendre des décisions très importantes. Influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Bien sûr que cette Vénus en Lion positionnée en 11 vous invite à aller sur les réseaux, sur les applications de rencontres. Vous allez faire fureur. Vous êtes dans une période où cette Vénus en Lion, je vais y arriver, va faire ressortir toute votre séduction naturelle et bien plus encore. C'est le moment de sortir de votre enfermement et de vous laisser de redevenir la balance que vous êtes et l'ascendant balance que vous êtes. C'est-à-dire cette vénusienne et qui va être éblouissante avec une Vénus en Lion, c'est le besoin de plaire, le besoin de séduire, le besoin d'amour, de passion. Donc vous allez avoir ça qui bouillonne en vous et qui va dans ce sens. Scorpion, c'est le livre, études, connaissances. Vous êtes dans une période où vous allez vous occuper de tout ce qui est administratif cette semaine. Vous allez peut-être rechercher une formation, un stage. Vous allez peut-être vouloir transformer votre vie professionnelle, peut-être aller vers des études. On est dans une phase très importante. Le dernier quartier de lune est en Poisson et dans un signe ami pour vous. Pluton qui retourne en Capricorne est dans un signe ami, même s'il transforme énormément. Pluton, c'est votre planète quand même, qui transforme votre vie, qui transforme tout ce qui est justement administratif, tout ce qui est professionnel, vos ambitions. Vous êtes dans une phase de restructuration très importante. L'obscurcissement de la lumière. Ça touchera certains scorpions et ascendants scorpions. Certains vont trouver quelque chose de favorable à une transformation profonde et ils auront l'énergie, la détermination pour ça. Et d'autres vont être dans une période beaucoup plus introspective où ils vont être dans une remise en question profonde parce qu'ils voient qu'ils sont devant un mur ou que les choses n'avancent pas ou ne se règlent pas ou la réussite n'est pas là. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Voilà ce qui est dit pour les scorpions et ascendant scorpion. Sagittaire, c'est le pan. Le pan représente le luxe, la beauté. Cette Vénus en Lion, merveilleuse, maison 9, elle est dans votre maison. Elle va vous ouvrir des perspectives nouvelles. Rencontre de quelqu'un à l'étranger ou dans un autre environnement. Vous pourriez rencontrer quelqu'un si vous faites un stage ou si vous allez sur des conférences. Votre esprit va s'ouvrir. Ça va réanimer votre feu intérieur. Vous allez vous sentir très sûr de vous. Vous aurez confiance en votre destinée. Vous allez aller vers cette réussite, vers la réalisation de tout. Regardez, c'est l'abondance. Vénus en Lion, de toute façon, c'est l'abondance. Vous êtes un signe chanceux, maison 9, vous allez être hyper connecté, vous saurez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Franchement, vous allez avoir les retours. Faites très attention à ne pas vous emporter, à aller trop loin et être trop emporté dans tout ce que vous voulez faire, mais vous êtes sur la bonne voie. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne. Projet et arbre de vie.
c'est ce Pluton dans votre signe qui vous permet de partir sur du renouveau, sur des nouvelles choses, de laisser tomber ce qui ne va pas. C'est un moment où vous aurez envie de repartir sur des bases nouvelles. Et de toute façon, Pluton en Capricorne met bien les choses à plat pour que vous puissiez aller vers cette réalisation. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est un moment quand même très spirituel. Cette Vénus en Lion va se positionner dans votre maison 8. Et cette maison 8, c'est cette maison de transformation où on va vers un renouveau, une renaissance. Alors faites attention à tous vos excès. Les excès, que ce soit alimentaires ou autres, peuvent être symptomatiques d'un déséquilibre. Donc à vous de mettre le doigt, prenez du recul, notez. Moi je trouve que d'écrire c'est très très bien parce que on prend conscience de ce qu'on a au fond de soi. Donc notez ce que vous ressentez et vous allez voir que vous allez comprendre par contre pourquoi vous mangez trop, pourquoi vous allez vers les excès. Verseau, c'est les mains. Les mains, c'est la réconciliation, c'est le contrat qui se signe, c'est les retrouvailles, c'est quelqu'un qui vous donne un coup de main, qui vous aide, c'est la fraternité, c'est vraiment le signe du Verseau. Pluton quitte votre signe, il repart dans le Capricorne, donc il vous fait un peu souffler. À vous de voir ce qui s'est passé lorsque Pluton a été en Verseau, ce que ça a donné dans vos vies. Cette Vénus en Lion se positionne dans votre maison 7, c'est un renouveau total pour les couples déjà établis, une passion de nouveau, un rapprochement. Les mains, c'est aussi la réconciliation ou le rapprochement. On repart sur une love story. Ça peut être aussi le retour au passé de quelqu'un qu'on retrouve, ou en tout cas vivre quelque chose de nouveau, quelqu'un avec qui on est complètement en symbiose. Donc vous avez 4 mois, mais cette semaine, tout pourrait arriver, hein, de toute façon. Hein. La réceptivité. C'est un moment passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Vous êtes dans une période très réceptive où vous êtes hyper connecté. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Donc, ces ressentis sont très importants. Vous avez en vous quelque chose qui bouge. La colombe. Pour le poisson. Poisson et ascendant poisson, pardon. Message de paix, message d'amour. C'est une Vénus en Lion va être positionnée dans votre maison 6. Ce n'est pas la maison idéale, mais ça pourrait être une rencontre que l'on fait en allant faire du sport, en prenant des cours, en s'occupant de quelqu'un. Il y a dans la routine du quotidien l'amour qui s'invite. Un message d'amour, un message de paix, un apaisement, un moment de créativité pour vous. Vous êtes dans une très belle période. Le dernier quartier de la Lune est dans votre signe. Donc, en plus, avec Neptune qui est en fond et qui amène une hyper-connectivité, un moment peut-être pour vous d'océan bleu, où vous êtes en apaisement, vous sentez que vous allez vers votre destinée et vous le ressentez bien. Regardez, c'est le progrès pour clôturer. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Vous êtes dans une très très belle période. Cette semaine, c'est une bonne phase pour vous. En tout cas, Vénus en Lion, même si vous n'êtes pas hyper en harmonie avec le Lion, apporte une ouverture très importante, en tout cas la créativité et l'intuition, et surtout vous sentez que vous avancez. Pluton en Capricorne montre à quel point vous êtes dans une phase de progression et un bouleversement. Donc, voilà pour cette guidance de la semaine du 5 juin. J'espère que tout ça vous aura éclairé pour vous tous. Célébrons cette Vénus en Lion. N'oubliez pas qu'elle amène la chance, l'amour et l'abondance, la notoriété. C'est assez extraordinaire. Enfin, moi, je suis ravie. Je vous embrasse.